retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Jean-Claude Bonjour. Pont. Je rappelle que vous êtes coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous vous intéressez au commerce équitable. Et aujourd'hui, focus sur une ONG, Villageois de Ndem, qui est partenaire d'Artisans du Monde depuis 1995. On est au Sénégal ? Oui. Oui, alors c'est bon. Je parle de cette organisation parce que j'ai trouvé sur Internet un bel article de France Info avec des photos qui montrent bien les différentes activités de Ndem et puis des liens qui vont vers le site de Ndem. Donc c'est très intéressant pour le public qui est intéressé de trouver ces informations. Alors c'est une association vraiment historique pour Artisans du Monde, parce que depuis 1995, elle est fidèle dans nos relations avec elle. Et beaucoup de bénévoles Artisans du Monde s'intéressent beaucoup à Ndem. Beaucoup sont allés au Sénégal pour voir, parce que c'est vraiment des choses intéressantes qui se font là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que ça profite à toute la région. Et ça fait bouger les choses aussi au niveau du gouvernement. Un cercle vertueux. Ouais, donc ça a été créé à l'origine dans les années 80 par un couple franco-sénégalais, avec Babacar, le responsable, et sa femme. Et au début un peu informel, puis après c'est devenu une ONG bien structurée, et avec des tas de projets qui ont abouti. Alors bon, c'est une région à 120 km de Dakar, quasi désertique, qui souffre beaucoup de la sécheresse, l'avancée du désert, les terres qui est utilisées pour les cultures d'exportation à base de pesticides, etc. Donc des terres à peu près mortes, ce qui a entraîné l'exode rural, spécialement des jeunes et des hommes dans cette région. Donc Babacar s'est dit, mais il faut faire quelque chose, comment faire pour maintenir la population. Et donc il a créé cette association avec le but d'améliorer les conditions sanitaires, l'éducation des enfants, la formation des adultes, tout ça en créant des activités économiques, des emplois durables qui font appel aux savoir-faire ancestraux, aux produits du milieu. Et donc, il a par exemple un atelier, une école de formation avec 12 ateliers sur l'artisanat, sur l'agriculture, la santé, etc. Et puis alors, au niveau, moi je pense ce qui a été vraiment intéressant, c'est au niveau de l'éducation, par exemple, ils ont réussi à créer d'abord une petite école, une petite classe primaire, et puis ça s'est agrandi petit à petit. Au début, c'était des bénévoles qui enseignaient, et puis devant la réussite du projet, le gouvernement finalement a envoyé des instituteurs diplômés d'État pour prendre le relais. La même chose dans la santé. Au départ, il y avait juste un tout petit point de santé dans un village assez retiré à l'écart de toute piste. Un dispensaire Oui, un tout petit dispensaire. Et eux, ils ont créé un bon dispensaire qui s'est bien développé. Et puis, pareil, donc l'État, ayant vu que ça prenait bien, que c'était bien structuré, a envoyé un infirmier, puis une autre infirmière. Maintenant, une sage-femme qui est arrivée récemment. Il va y avoir, c'est en train de se faire l'appareillage pour faire des échographies, etc. Donc ça, c'est intéressant, c'est de voir que ce commerce équitable, cette organisation coopérative, etc., finalement, ça fait bouger les choses jusqu'au niveau national, ça oblige l'État. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont mesuré en fait l'impact de l'action de l'ONG. Et puis ils se sentent obligés finalement de prendre le relais dans des pays où les pouvoirs publics ne sont pas très présents, où il y a encore... Là, c'est une initiative qui vient de la base. C'est une initiative qui va de la base et qui fait un peu boule de neige. Donc l'association, il y a à peu près 4600 membres, mais seulement ça concerne quand même l'ensemble de la population de tous les villages. Il y a 16 villages là qui sont autour, ça essaime. Et donc, au niveau agriculture, ils ont créé une ferme pilote, une ferme pédagogique, des formations à l'agroéconomie, récupérer le compost, utiliser par exemple moi je ne savais pas que les graines de baobab, on pouvait en tirer en les pilant, on obtient une poudre qui peut servir dans l'alimentaire, dans le cosmétique.
Pareil, les noix, les coques d'arachide, de différentes noix, en étant pilées, Mais dans la circularité, en fait. recyclées, Ouais. oui, ça peut alors à la fois soit faire du compost ou faire des biocarburants. Hein, on est dans des pays, le Sénégal, où beaucoup la cuisine, etc., se fait au bois, mais ce qui entraîne aussi la déforestation finalement, hein, parce qu'on a besoin de Vous couper voulez les dire qu'ils ne arbres. replantent pas après? Ou ils ne replantaient pas? Eh ben Ou si, pas suffisamment? alors ça fait Maintenant, partie oui. aussi Oui. du projet, oui, j'avais oublié d'en parler, mais il y a un projet de reboisement par cette association Pour que d'EM. la ressource puisse se renouveler, oui. Ouais, oui, oui. Et surtout, comment de remplacer le bois par un biocombustible, hein, de recyclage, etc. Ben, ça permet de moins polluer. Les feux de bois aussi, beaucoup de fumée pour les femmes qui font la cuisine, ben, c'est bien plus pratique, plus sain, etc. Beaucoup comme ça, de solutions qui sont... Et pour le lien social, il y a un impact? Ah bah oui, alors, c'est sûr, c'est le lien social, Ça c'est de papote? Ça recruter... se rencontre? Ça euh, palabre? Bah oui, c'est comment s'adresser à tout le monde. Déjà, viser, c'est les jeunes par l'éducation, leur permettre d'évoluer et puis de les maintenir en Est-ce qu'on peut créant parler des emplois, d'emplois pérennes? d'emplois pérennes, non délocalisables, Ouais. quoi, dans le village même ou dans les villages aux alentours. Ça leur offre un avenir, en fait, à ces Oui, jeunes. oui, Plutôt bien que d'aller s'entasser à Dakar Oui, et de risquer de ne pas trouver de boulot, là, ça leur permet de rester, dans les bidonvilles, se rendre dans les utile, villes. de faire vivre leur famille. Oui. Ouais. Après, toujours, l'accent qui est maudit, il y a plus de 60% qui sont des femmes dans les différents ateliers qui sont là. Hein. C'est pareil, les femmes, c'est un public défavorisé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de sociétés. Donc là, ça leur permet de trouver du travail, d'avoir des revenus, donc de trouver une place Leur plus facile dignité. dans la société, avec la formation, d'évoluer aussi. Et Alors, quid par du exemple, il y a- microcrédit, Jean-Claude Pont? Oui, je vous ai interrompu. Non, j'allais dire aussi, je pense, il y a actuellement création de boulangeries, c'est-à-dire, et puis d'intégrer le mil, d'intégrer des farines locales dans Des le céréales pain, produites hein, sur plutôt que d'avoir localement. Oui. des céréales d'importation, etc. Ça, c'est important. Ces pays, le Sénégal et les pays africains, pratiquement tous, vivent beaucoup. Ils exportent des produits qu'on leur fait cultiver, le coton, etc., le café, alors que eux, c'est pas ce qu'ils consomment. Et en échange, ils doivent importer les produits dont ils ont besoin pour la vie courante, la consommation alimentaire, etc. Donc là, ça permet de retrouver l'autosuffisance alimentaire, maintenir l'emploi au pays, etc. Donc c'est vraiment Je vous avais une lancé ONG très très importante. sur le microcrédit pour le Eh oui, financement. oui, oui, aussi, Ouais. j'ai vu donc des microcrédits. Les producteurs qui font partie de la coopérative mettent eux-mêmes une petite part de leurs revenus dans une caisse qui permet de faire des prêts à des auto-entrepreneurs qui veulent se lancer, des petits artisans qui ont besoin de s'équiper. Donc ça, c'est aussi un cercle vertueux, qui est très intéressant. Mais merci pour ce focus sur cette association, beaucoup, cette à ONG sénégalaise. Donc je dis, en allant sur France Info, -Ndem, N majuscule DEM, on arrive sur un Sur article très l'article. intéressant avec des tas de liens qui permettent de découvrir cette association. Il y a des gens dont c'est pas mal. Merci Jean-Claude Merci. Pont, je vous souhaite une belle Merci à quinzaine. vous. Hein. Oui. Donc à dans 15 jours. Merci. Kenavo. You can't find when you feel